Jambo. Jambo tena. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du comité, Mesdames et Messieurs les honorables députés nationaux, très chers frères et sœurs, bonsoir. Je voudrais vous dire ceci. Je n'ai pas été préparé pour tenir un discours. Je me trouve ici, Ngambo ya Ojama, je me sens chez moi. Je vais parler de gauche à droite. Mon discours ne sera pas ordonné. Je voudrais la sagesse est là. Saluer la présence assez timide de cette communauté iturienne. Je sais que la communauté iturienne au Jama n'est pas composée seulement de filles et fils de l'Ituri. Elle est composée aussi de ceux qui ont vu, ceux qui ont séjourné, ceux qui ont vécu leur enfance, ceux qui ont grandi, ceux qui ont vécu en Ituri. C'est ça que vous avez créé au Jama. Je voudrais dire quelque chose, Madame la Présidente. Je connais votre papa, João Kanuki. Je connais votre maman, Maman Dina. Mais pour nous, les sénateurs, nous sommes au nombre de 4. 2 à Maragui et à Iruma. Avec moi, ça fait 4. Nous avons 28 députés. L'exemple que vous venez de faire devait être donné par nous. Nous avons la honte. J'ai la honte de prendre la parole devant vous. Je vous ai dit que je vais parler pêle-mêle. Vous avez été prévenus. Il ne faut pas attendre chez moi un discours ordonné ou bien un discours scientifique. Il n'y en a pas. Nous sommes au Jama. Ça fait ce que vous avez organisé, ça fait la honte pour nous qui avons vu le jour avant vous en Ituri. Nous qui représentons l'Ituri, honte à nous, parce que nous n'avons pas fait ce que vous avez fait là, c'est nous qui devrions le faire. Rassembler les filles, les fils de l'Ituri, rassembler ceux qui ont fait un certain nombre d'années, un certain nombre de mois en Ituri, nous devrions le faire. Cette organisation devait être composée des hommes et des femmes de l'Ituri, ceux qui ont vu l'Ituri. Honte à nous.
je crois, ça fait une année, cette organisation a vu le jour. Je suis presque certain, vous avez invité un certain nombre des étudiants, parmi lesquels les sénateurs et les députés. Mais je ne vois pas tout le monde. Je vois des députés, je vois la maman qui est notre sœur. Elle est députée de Nord Kivu. Je vous prie de l'applaudir très fort. Je vous prie de ne pas nous applaudir. Ça fait la honte. Parce que l'organisation que vous avez mis sur pied, c'est nous qui allons le faire. Nous ne l'allons pas faire. Vous savez, l'Ituri, c'est plus de 15 millions d'habitants. Au Congo, l'Ituri occupe une place de choix. Vous savez aujourd'hui pourquoi, compte tenu de notre mésentente, l'Ituri ne dispose pas d'un ministre titulaire. Quand un Iturien est désigné ministre, ses premiers ennemis sont les Ituriens eux-mêmes. Est-ce que ce n'est pas vrai? Raison pour laquelle nous sommes punis doublement par Dieu et par ceux qui nous gouvernent. Alors qu'en Ituri, il y a les universités maintenant. Il y a beaucoup de ceux qui ont fait les universités, les hauts cadres universitaires. Ils ne sont pas différents de ceux qui sont dans d'autres provinces avec 3 millions d'habitants, 4 millions d'habitants. On trouve parmi eux le vice-premier ministre, le ministre d'État, le ministre. Nous n'avons qu'un seul vice-ministre. Je ne sais pas si vous l'avez invité. Vous l'avez invité. Voilà. Nous avons démontré, nous qui sommes, je voudrais inviter la jeunesse italienne, filles et garçons. Vous qui êtes venus ici à Kinshasa pour étudier, vous avez le diplôme. Ne suivez pas notre exemple. Aimez-vous les uns les autres. Réunissez-vous. Ça, c'était une meilleure occasion pour que les étudiants se mettent ensemble. Et une meilleure occasion pour que les députés et les sénateurs doivent contribuer pour une telle manifestation. Ça ne va pas, ça me fait pleurer. Parce que moi, je suis le doyen de tous les sénateurs de la République. Tout le monde m'appelle le doyen. Mais les étudiants ne sont pas fiers de cela. Ils voient ça très mal. Oui, je sais cela. Nous ne nous aimons pas, nous les hommes politiques. Continuez, madame, votre comité, continuez à réunir les gens, ceux des étudiants qui ont écouté mon discours, qui veulent vous rejoindre, vont venir chez vous. Ceux qui veulent contribuer, ils vont contribuer pour que l'unité de l'Ituri soit sincère, honnête. Je voudrais inviter les mamans
Et le papa, j'ai vu, je ne crois pas que quelqu'un a mon âge ici. Je suis en train de voir tout le monde. Laissez un peu que je regarde ici. Il n'y en a pas. Donc c'est un vieux papa qui vous parle. Et si vous voulez devenir un homme important dans la société, il faut aimer les autres. Il faut, si Dieu vous a donné la chance, vous avez eu les moyens, vous êtes devenu député, vous êtes devenu vice-ministre, vous êtes devenu sénateur. Il faut contribuer pour l'agrandissement de cette communauté qu'on appelle le Jama. Et je voudrais vous dire, pour ne pas aller loin, ce n'est pas un bon discours. Je vous ai dit, je n'ai pas un bon discours à tenir. Je voudrais inviter les amis députés qui sont ici. Moi, je suis sénateur. L'exemple commence à haut. Les autres doivent suivre. Pour prouver que vous avez commencé l'unité de l'Ituri. Pas seulement les Ituriens, mais ceux qui ont vécu en Ituri. Nous devons vous aider pour pouvoir continuer. Vous voyez, ça fait la honte. Et il y avait, madame en parlait, le Premier ministre devait être parmi nous. Écoutez-moi, le Premier ministre devait être parmi nous. Mais, Dieu merci, il a eu une mission à Lubumbashi. Parce que s'il venait, il n'allait pas trouver les députés, les sénateurs, les ministres. Ça fait la honte. Ce n'est pas normal. Wanasema ni kati. Na nitaendelea. Il faut vous aimer les uns les autres. Les autres vous aimeront si vous vous aimez entre vous. Vous voyez, nous n'avons pas, je vous ai dit, nous n'avons pas. L'Ituri mérite d'avoir le Premier ministre. L'Ituri mérite d'avoir le vice-premier ministre. L'Ituri mérite d'avoir un ministre d'État. L'Ituri mérite d'avoir un ministre titulaire. Pas de vice, gauche, droite. Dépendre des autres. Il nous dépasse de quoi? Celui qui vous parle, il a été malade. Il a fait 10 jours à l'hospitalisation. Je suis venu parce que vous étiez venu chez moi. Vous avez parlé de ça. Mais pour moi, à Ochai, à Saint-Amenda, l'Ituri ou rien. L'Ituri ou rien. Aimez-vous les uns les autres. Maintenant, pour vous prouver mon amour vis-à-vis de l'Ituri, madame, vous avez un trésorier. Ce n'est pas encore aujourd'hui.
je vais contribuer à 1000 $ par mois. Vous avez dit que le message est passé, je vais arrêter. Je n'allais pas dire combien je vais contribuer. Je demande aux sénateurs, mes collègues, et aux députés, il y en a deux qui sont ici. Je ne peux pas vous dire ce que vous allez donner. Là, moi, je donne 1000 $. Je dis, mon trésorier, c'est celui-ci. Mon financier, c'est celui-ci. Ne me demandez plus. Lundi, donnez 1000 $ au trésorier. Je crois que le moment est venu. Tout le monde est pressé, je sais. Qu'est-ce qu'il y a? Le moment est venu. Les gens viennent manger. Mais vous allez manger ce que vous n'avez pas contribué. Mais prochainement, il faut contribuer. Surtout ceux à qui les étudiants ont donné le pouvoir. Le vice-ministre, le ministre, pardon, le député et le sénateur, vous devez beaucoup contribuer. Je vous remercie. L'Ituri. On met la main dans la poche. Nous allons vous présenter par les comités. On va demander au vice-président de passer pour présenter les membres du comité directeur de Djama. On va vous présenter après les missionnaires qui sont parmi nous. Nous avons un ou deux missionnaires. Après Djama. La présidente est prête. Merci. Je suis Madame Sylvie Tzbo, la fille de Monsieur Tzbo Kalogi, amoureuse de l'Ituri, et candidate à Djougou. On espère que les Codeco ne vont pas trop nous embêter pour la campagne. Bref, je suis aussi, j'ai eu l'honneur d'être nommée par ordonnance présidentielle au CIAVAR, qui est la commission interinstitutionnelle de réforme pour l'aide aux victimes. C'est en fait une initiative du docteur Mukwege, qui en fait se fait avec le bureau de la première dame et la présidence pour pouvoir venir en aide à toutes ces femmes qui subissent les affres de la guerre au travers le viol, etc. C'est un très beau projet et j'espère qu'on pourra faire la différence en étant membre de cette commission. Donc voilà, et je laisse la parole au vice-président. Bonsoir chers invités, je m'appelle Godefroy Mkiana, de notre mutuelle, notre ASBEL, les Djama. Je vous remercie. Bonsoir les invités. Je m'appelle Jeannot Molay, l'enfant d'un ancien commissaire honoraire de Djougou, Monsieur Molay. Djama. Merci pour la parole. Bonsoir la grande famille des Djama. Bonsoir les Itouriens, les Congolais, bonsoir. C'est votre fille Nana Bambazi Ngalula. J'ai combien de noms? J'ai 3. Je suis Louba,
Je suis itourienne, alors ne cherchez pas à connaître mon identité. Je suis congolaise. Donc je suis la chargée de la relation publique au sein du Jama. Et je suis fière d'être élue. En dehors de ça, je suis agent du budget à la direction générale. Je vous remercie. Bonsoir la famille. Moi c'est Papi Jérémy Améléni, l'un des fondateurs aussi, disons cofondateur de Jama. Et en même temps, j'assume le rôle du secrétaire de Jama. Celui qui assume le rôle, celui qui assure l'administration de Jama. Donc toutes les correspondances que vous avez vues, c'est moi qui les ai. Je ne suis pas peut-être originaire d'une manière biologique de l'Ituri, mais j'ai grandi à l'Ituri. Certains reconnaîtront le nom de mon père, comme Paouchaï. Il était ami à mon père qui était aussi député de la 4e législature, si je ne me trompe, 82-87. Et c'est ça la force du Jama. Cette pluralité ethno et multiculturelle, c'est ça la force des Jama. Merci. Bonsoir Jama. Bonsoir encore. Moi c'est Madame Esther Ekouchou Wakaikara. C'est moi qui suis la caissière de cette asbel. Oui, merci beaucoup. Bonsoir les Jama. Moi je m'appelle Huberto Kazad. Je suis le discipline de la Jama de l'Ituri. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je reprends le nom de Annie Nema. Je suis la protocole. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Moi, c'est Monsieur Théophile Sao, l'un des fils Sao infirmiers à Gougnan. J'assume le rôle de conseiller dans cette structure. Bonsoir les Jama. Moi, c'est Tony Rui Guatipasima. Je suis un fils de l'Ituri. Bon, je n'ai pas trop grandi à l'Ituri, mais je suis Jama parce que l'histoire de ma province me concerne. Je suis juriste de formation. J'ai été élu en tant que conseiller. Je vous remercie. Bonsoir la famille. Moi, c'est Alphonsine Moulaye. Je suis la conseillère du Jama. Ainsi bien, avec l'autorisation de la présidente de Jama, on peut reprendre nos places. Nous allons vous présenter rapidement Les membres des familles itouriennes dénommées Jama Ituri se sont retrouvés ce samedi 11 novembre 2023 à India Restaurant dans la commune de la Gombe, ici à Kinshasa. Cette retrouvaille s'inscrit dans le cadre de la consolidation des liens fraternels entre les filles et fils de la province de l'Ituri, car Jama Ituri regroupe des personnes nées et grandies dans cette partie du pays. Dans ce mot de circonstance, le sénateur Medara Ouchaya Senga, à sa qualité de doyen, il a prodigué de sages conseils à la jeunesse iturienne de se souder les coudes en vue de booster le développement de la province de l'Ituri. Car
l'avenir de cette province dépend des efforts consentis par la jeunesse de l'Ituri, raison pour laquelle le sénateur Medara Ouchaya Senga a exhorté les jeunes de l'Ituri, membres de la famille dénommée Jama Ituri, de cultiver la culture de l'amour fraternel et de vivre dans l'unisson, gage de la paix dans cette partie du territoire national. Ça fait une année, cette organisation a vu le jour. L'Ituri, c'est plus de 15 millions d'habitants. Au Congo, l'Ituri occupe une place de choix. Je voudrais inviter la jeunesse iturienne, filles et garçons. Vous qui êtes venus ici à Kinshasa pour étudier, vous avez le diplôme. Ne suivez pas notre exemple. Aimez-vous les uns les autres. Cette rencontre était une occasion pour les membres de la famille iturienne de commémorer le premier anniversaire de Jama Ituri.